Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni et soit glorifié. Le Dieu fidèle et bon qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Que la gloire soit à notre Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, soyez le bienvenu au culte de ce jour. L'Éternel, le Dieu de grâce, vous fera encore grâce. Toi qui écoutes la parole en ce jour, l'Éternel Dieu te bénira et te comblera de sa grâce. Je prie que l'Éternel ouvre notre esprit ce matin pour comprendre la parole, qu'il ouvre nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Merci Père, car tu m'as exaucé. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème simple. Le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Le Dieu de l'accomplissement. Alléluia. Dis à quelqu'un, mon Dieu est un Dieu d'accomplissement. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu d'accomplissement. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 12. À partir du verset 22, la Bible dit, Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme. Voici la maison d'Israël dit, les visions qui ne sont pas près de s'accomplir, ils prophétisent pour des temps lointains. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alléluia. Oui, il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de sa parole. Alléluia. Oh, Baba Kariaba Sonda, ce que l'Éternel dit, il l'accomplira. Et il te dit ce matin, j'accomplirai ce que j'ai dit sans différer. Il dit, ce que je dis s'accomplira et ne sera plus différé. Alléluia. Quand Dieu parle, il a la capacité de pouvoir l'accomplir. Ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les circonstances de la vie, cela ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Jean pouvait dire oui, Dieu a dit en cette année, et toi-même peut-être tu l'as dit, que c'est une année d'expansion. Où est l'expansion avec tout ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, Dieu savait que cette épidémie ou pandémie viendra sur le monde entier. Dieu savait cela. Dieu le savait avant de dire. Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu ne dépend pas des circonstances. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce n'est pas parce que les problèmes vont venir que cela empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il veut dire. Il est Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Mais il change les circonstances. Il change les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu de parole. Dieu, là, comme l'a dit notre papa, comme l'a dit le prophète Balaam, il dit, au Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Alléluia. C'est très clair ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit, il a la capacité de l'accomplir. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce que Dieu a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Si Dieu parle, il le fera toujours. Ce que Dieu dit, il accomplit. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a dit que sur mes vagues, si toi qui m'écoutes en ce jour, qui as l'opportunité d'écouter ces paroles, Dieu dit c'est une année d'expansion. Il dit, élargis ta tente, apprête-toi. Apprête-toi. Dieu dit de t'apprêter. Parce que sinon on sera surpris. Parce que ce qu'il a dit, il accomplit toujours. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. Si Dieu parle, il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Là, Jérémie dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu ceci. Il dit, très bien, tu as bien vu. Parce que moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il accomplit. En ce jour est un jour d'accomplissement où les hommes sont allés fêter la Pentecôte. C'est aussi un jour d'accomplissement. Parce qu'en ce jour de la Pentecôte, l'Éternel Dieu a accompli sa promesse. Jésus a dit à ses disciples, ce que le Père a promis, attendez, ce que le Père a promis. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et le jour de la Pentecôte, Dieu a accompli sa parole. Si Dieu a accompli sa parole, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Mon frère, ma soeur, tout ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Tout ce qu'il a dit sur toi s'accomplira. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements de la vie, cela ne peut pas arrêter Dieu. Ce que dit, ce qu'il promet, il accomplit toujours. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il accomplira dans ta vie. Mon frère, ma soeur, crois seulement en Dieu. Fais-lui confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en confiance en ton Dieu, un Dieu fidèle et bon, un Dieu qui ne change pas, mais qui est capable de changer les circonstances. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu seras béni, que les problèmes ne viendront pas, que les situations ne viendront pas. Ces situations n'arrêteront pas Dieu. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il t'a dit. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il t'a dit. Ce qui est important, Dieu connaît le résultat. Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu sait là où tu vas finir. Et il te dit, maintenant mon fils, je te bénis. Je fais de toi un grand. Je fais de toi ceci. Quand il le dit, il ne tient pas compte de tes circonstances. Mais il parle par rapport à lui-même. Parce qu'il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu ne tient pas compte de ce qui existe pour pouvoir parler. Dieu tient compte de lui-même, qui est capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Quand il dit, la chose arrive. Quand Dieu dit, la chose arrive. C'est un Dieu d'accomplissement. Il a la capacité de faire ce qu'il dit. Mon frère, ne limite pas Dieu. Ne sois pas un moqueur. Ne dis pas, oh, qu'est-ce que Dieu dit? Cette promesse-là. Mon frère, ne te moque pas de la parole de Dieu. Ne te moque pas de la prophétie. Ne te moque pas des pensées du Seigneur. Lorsque Dieu parle, sache que Dieu est capable de l'accomplir. C'est ce qu'il dit. Et quand nous lisons Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Elle dit, la parole ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Quand une parole sort, cette parole ne retourne point à Dieu sans pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. La parole que tu as déjà entendue au début de cette année, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Il a le pouvoir d'accomplir. Toi, ce que tu as fait, crois à ce que Dieu a dit. Crois seulement et tu verras ce que Dieu a dit. Celui qui croit verra. C'est ce que la Bible dit. Jésus t'a dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras. Mon frère, si tu peux croire à ce que Dieu a dit cette année, sur ta vie, l'Éternel l'accomplira. Ce qu'il t'a dit depuis des années, oh, ces merveilles sans nombre vont s'accomplir dans ta vie. Car Dieu est fidèle. Il a la capacité de faire ce qu'il a dit. Alléluia. La Bible dit, il veille sur sa parole. Il dit, cette parole-là ne retourne point à moi sans pouvoir, sans avoir, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Quand Dieu parle, une fois qu'il parle, il commence par veiller sur cette parole. Ce qu'il t'a dit là, Dieu veille à ce que cela s'accomplisse. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne te laisse pas distraire.
Ne te laisse pas distraire par les événements de la vie. Ne te laisse pas distraire par ce que tu es en train de vivre. Pour croire que Dieu sera limité par les circonstances. L'homme est limité par les circonstances. L'homme vit selon les aléas, mais Dieu ne vit pas selon ces choses. Même si la chose n'existait jamais, Dieu est capable de créer la chose. Ce qui n'a jamais existé, Dieu le fera dans ta vie. Quand Dieu disait à Joseph, Joseph, tu seras plus grand que tes frères. Tu seras le chef de tes frères. Dieu a montré la vision à Joseph. Dieu n'a pas dit à Joseph qu'il va rencontrer les difficultés, mais les difficultés, Dieu les savait d'avance. Cela va le préparer. Quand les épreuves arrivent, les épreuves nous préparent pour l'accomplissement, nous préparent à la gloire, nous préparent pour être un homme fait afin d'entrer dans la promesse du Seigneur. Donc, les situations que tu es en train de traverser, ne crois pas que cela peut arrêter le plan de Dieu, que cela ne t'amène pas à douter. Ne doute pas de sa promesse. Tiens ferme, accroche-toi. Attends, comme l'a dit Dieu à Habakkuk. Quand Habakkuk lui-même, Dieu a parlé et il attendait ce que Dieu va. Il attendait ce que Dieu disait dans Habakkuk 2, à partir du verset 1er, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour savoir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mon frère, Dieu te dit, cette parole qu'il t'a dit là, cette parole ne peut pas être changée. Même si ça tarde, attends cette prophétie, attends là, et elle va s'accomplir. La parole va s'accomplir dans ta vie. Dieu toujours accomplit ce qu'il dit. Dieu a accompli ce qu'il dit. C'est pour nous que c'est trop tard. Pour mon frère, il sait que nous marchons avec un Dieu dont le temps n'est pas notre temps. On dit un jour égale à 1000 ans auprès de Dieu. Et 1000 ans égale à un jour. Dieu, il fait les choses en leur temps. Mais si même ça tarde, la Bible dit, attends cette prophétie. Elle court vers son terme. Ce que Dieu t'a dit, court déjà vers son terme. Et Dieu dit maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, quand il accomplira ce qu'il a dit, sans délai, Dieu va accélérer le processus. Ce qu'il a dit, il va l'accélérer. Les promesses de Dieu sur ta vie vont s'accomplir. Cette vision-là ne seront pas des visions vaines. On dit, oh oui, c'est pour les temps lointains. Non, mon frère, ce que Dieu est en train de te dire, c'est pour maintenant. Ça va s'accomplir maintenant. Les promesses de Dieu dans ta vie ne seront pas différées. Ces promesses vont s'accomplir. Ce que Dieu a dit sur cette année 2020 va s'accomplir en 2020. Ce n'est pas pour 2025, pour 2029. Les promesses de 2029 sont là. Mais ce qu'il a dit qu'il fera cette année, il le fera cette année. Il est fidèle et il est capable pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il peut l'exécuter. Ce qu'il a dit, il peut le faire. Alors ce qu'il t'a dit, il va le faire. Si Dieu a promis de te lever, il te lèvera. Si Dieu a promis que cette année-là, tu vas te marier, il te mariera. Dieu a promis qu'il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est fidèle. Celui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Dans tous tes combats, tu seras plus que vainqueur parce que Dieu est avec toi. Quelles que soient les circonstances de la vie, c'est toi qui témoigneras à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu vas voir la gloire de Dieu sur la terre. Quelles que soient les puissances qui s'élèvent contre toi, ils s'élèveront contre toi. Ils viendront contre toi par un chemin. Dieu te dit, ils vont fuir devant toi par 7 chemins. Cette parole va toujours s'accomplir. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien, mon frère. Ce que Dieu a dit. Oh, à toi de recevoir cette parole. À toi de saisir cela. Il dit cette prophétie, écrit. Et qu'on la lise couramment. Mon frère, tu dois proclamer la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur toi. Si tu veux voir cela s'accomplir, tu as un rôle à jouer. Ton rôle, c'est de déclarer ce que Dieu a dit. C'est de proclamer ce que Dieu a dit. Ton rôle, c'est de prier. Attends là, ne veux pas dire dormir. Attends là, c'est de prier. C'est de veiller. C'est de veiller à ce que Dieu a dit. C'est de rappeler à l'Éternel ce qu'il a dit. Et il va l'accomplir. Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Si tu lis Jérémie 25, à partir du verset 12, tu vas voir, quand Dieu a fixé sur le peuple d'Israël qui vont aller en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et 70 ans se sont accomplis maintenant. Et voilà, Daniel est en train de lire. À la 70e année, Daniel lisait la parole. Et il a su, quand il a vu que Dieu a dit, après 70 ans, ils vont sortir. Daniel n'a pas croisé les bras, mais Daniel s'est levé. La prophétie, il dit, attends, elle va s'accomplir.
Daniel n'a pas croisé les bras pour dire, oh Dieu a dit 70 ans, donc cette année maintenant nous serons libres. C'est l'année, non, Daniel a commencé par prier. Mon frère, il faut que te lever pour prier pour ta prophétie. Si tu veux voir accomplir ce que Dieu a dit, toi-même tu as un rôle à jouer, il faut prier. Si tu pries, Dieu va agir. Si tu pries, Dieu va glorifier son nom. Dieu veut que tu pries. Dieu sait, mais il veut ta participation. Nous avons une part dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons une part dans ce que Dieu dit. Tu dois croire en la prophétie et tu dois la proclamer. Il dit qu'on lise couramment. Et si elle tarde, attends-la dans la prière, dans sa présence. Ne murmure pas, ne te plains pas, mais proclame. Dis, mon Dieu est vivant, il est fidèle. Il peut l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, cette parole qui est sortie de sa bouche ne retournera pas à lui sans effet. Cette parole retournera avec le résultat. Il résultera avec mon accomplissement. C'est une année d'accomplissement. Et l'accomplissement serait réel dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Les merveilles sans nombre, Dieu va l'accomplir dans ta vie. C'est ce qu'il a promis. Quand Dieu promet, il le fait toujours. Quand Dieu dit oui, pour toi, cette année sera une année de merveilles, sache que les merveilles seront là. Parce que quand il te dit, c'est l'année d'expansion, 2020, année d'expansion, ça veut dire que Dieu va étendre tes limites. Il va te tendre à gauche, il va te tendre à droite. Dieu va te multiplier. Dieu va accroître ce qui est à toi. C'est ce qu'il a dit. Peu importe ce qui se passe. Mon frère, Dieu n'est pas limité par les circonstances. Dieu n'est pas limité par la crise économique. Quel que soit ce qui se passe, ce que Dieu dit ne le dit pas selon la capacité économique de ton pays. Dieu ne veut pas te faire prospérer selon ton pays, mais selon les richesses du ciel. Alléluia. Dieu qui est le lieu de l'or et de l'argent. C'est lui qui parle. Il ne parle pas selon ce que ton pays dispose ou bien selon ton compte en banque. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais il t'appelle parce que lui-même pourvoit. Il pourvoira à tous tes besoins. Tout ce dont tu as besoin est entre les mains du Seigneur. Tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir est déjà disponible. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va accomplir en ta faveur en cette année même des merveilles sans nombre, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Comme il est dit dans Ésaïe 25, verset 1er, il dit, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ce que Dieu avait déjà conçu d'avance avant que tu ne sois né va s'accomplir dans ta vie. En cette année, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Si Dieu qui a promis d'envoyer le Saint-Esprit sur la terre, il a envoyé le jour de la Pentecôte, sache que l'Éternel Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplira sa parole. Et si le Saint-Esprit est descendu sur la terre et il est resté avec nous et il est en nous aujourd'hui, parce que Jésus a dit, il sera avec vous, il sera en vous. Et il demeurera éternellement. Et il est là aujourd'hui. Il est au Père au milieu de nous. Il travaille encore. Et il glorifie Jésus au milieu de nous. Il nous rappelle les paroles du Seigneur. Il nous donne la force pour témoigner. Il nous donne la puissance pour aller de l'avant. Il nous rappelle la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il nous permet de comprendre la portée de l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui a donné son Fils. Il a promis de sauver le monde. Il a dit qu'il envoya son Fils. Ce Fils sera né d'une vierge. Il viendra pour sauver le monde. Et Jésus est venu. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous a délivrés de l'enfer. Il nous a délivrés de la mort. Lui-même a connu la mort. Et il a vaincu la mort pour nous. Jésus a vaincu la mort pour nous. Et il a promis qu'il reviendra. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Il dit qu'il reviendra. Mon frère, ta fin n'est pas pour ce monde. Car tu as commencé une éternité. Et tu seras toujours avec ton Dieu. Depuis le moment où tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini mon frère, tu es appelé à vivre éternellement avec lui. Il n'est pas infidèle, il n'est pas un Dieu incapable pour te laisser. Mais ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alors, aie confiance en ton Dieu. Invoque-le. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Invoque-le. Ne sois pas fatigué de l'invoquer. Ne sois pas fatigué, ne dis pas, oh Dieu tarde. Bon, Pierre a dit, ne crois pas, Dieu ne tarde pas à la confiance de ses promesses comme quelques-uns le croient. Mais Dieu use de patience envers nous pour que beaucoup puissent se repentir. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est pourquoi Dieu est en train d'attendre. Mais si Dieu est Dieu d'accomplissement depuis 2000 ans, il a dit que Jésus a dit qu'il reviendra. Mais il va revenir. Il peut revenir à tout moment. Il dit, Dieu ne tarde pas comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas dans l'accomplissement. Ce qu'il t'a dit là, il va le faire. Mais Dieu veut aussi que les hommes se repentent. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore arrivé. Ce que tu n'as pas encore reçu, Dieu est en train de te préparer pour ça.
Il est en train de te forger pour entrer dans la grande victoire. Dieu veut t'amener dans la persévérance. Dieu veut t'amener à lui faire totalement confiance. Et savoir que lui t'aime. Si Dieu n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, Jésus est mort pour toi quand tu étais pécheur, tu ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu et Jésus est mort pour nous en ce temps. Qu'est-ce que Dieu ne te donnera pas aujourd'hui? Maintenant que tu es réconcilié avec le Père, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu à travers Jésus-Christ, maintenant que tu es sauvé, tu es devenu un serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne te donnera pas? Alors mon frère, ma soeur, aie confiance en ce Dieu-là et attache-toi à lui, prie, invoque-le, il t'exaucera, il est fidèle, il est capable d'accomplir ce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, il t'a dit l'enchantement ne peut rien contre toi, il a dit, pourquoi as-tu peur? Crois-tu que Dieu ne peut pas veiller sur toi? Il dit aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, quand tu es sous la couverture du Très-Haut, quand tu es sous la protection du sang de Jésus, aucune puissance de ce monde ne peut tenir devant toi. Crois-tu que Dieu est incapable d'accomplir cette parole? Peuple de Dieu, ayons confiance en notre Seigneur. Il est le Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. David pourrait dire dans le psaume 138, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Vous voyez, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu veut se glorifier à travers ta vie. Et qu'est-ce qu'il fera pour le faire? C'est qu'il va accomplir sa promesse dans ta vie. Il va le faire. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. En cette année même, Dieu accomplira ce qu'il t'a dit. Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. Et il ne t'a pas également oublié. Mon frère, ma soeur, Dieu, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. Il a promis à Sarah qu'elle aura un enfant. Il a dit à Abraham, c'est Sarah qui te donnera un enfant. Vous voyez, Sarah a vieilli. Sarah a pris de l'âge. Au moment où Dieu lui disait ça, elle avait 65 ans quand Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham à 75 ans et sa femme avait 65 ans. Et Dieu dit, vous aurez un enfant. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge. Dieu ne tient pas compte de ton âge, ne voit pas ton âge, ne voit pas ta capacité. Dieu, quand Dieu te dit, tu seras mon serviteur, Dieu n'a pas tenu compte du fait que tu es allé à l'école ou tu n'as pas été à l'école. Dieu n'a pas tenu compte, il ne tient pas compte du fait que tu es marié ou tu n'es pas marié. Quand Dieu te parle, il ne tient pas compte de ce que tu es, il tient compte de lui-même, du plan qu'il a pour ta vie. Des fois, Dieu appelle d'autres personnes, dit, moi, je ne peux pas servir Dieu parce que je n'ai pas de mari, parce que je n'ai pas de femme. Mon frère, Dieu n'a pas tenu compte de ça. Ce n'est pas ça qui importe. Que tu aies de femme ou de mari, ce n'est pas ça qui te qualifiera. Oh, moi, je n'ai pas d'argent. Moi, je ne sais pas parler comme papa Moïse dit, moi, je ne peux pas parler. Mais Dieu savait ça. Dieu dit, mais ce n'est pas moi qui donne la parole. C'est Dieu. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Ne dis pas, moi, je ne sais pas parler comme les autres. Non, Dieu lui-même mettra la parole dans ta bouche. S'il t'envoie, il mettra la parole dans ta bouche. Quand il a pris Jérémie, Jérémie voulait trembler. Il était certainement un adolescent, un jeune homme. Il dit, mais, Jérémie dit, mais, si je suis un petit, je ne peux pas. Je suis un enfant, il ne dit pas ça. J'ai mis la parole dans ta bouche, va, dis ce que j'ai dit. Je fais de toi comme une toux forte pour le peuple d'Israël. Ils vont te combattre, ils ne vont pas te vaincre. Ça, c'est la promesse de Dieu pour Jérémie. Il dit, va, Dieu est capable d'accomplir cette parole. Ça ne tient pas compte de son âge. Jérémie était un petit enfant quand Dieu l'a exécuté. Toi, enfant, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut glorifier son nom. Quel que soit ton âge, quand Dieu te parle, il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Quelle que soit ta condition sociale, Dieu, quand c'est Dieu qui parle, tu reçois la parole de Dieu, lève-toi sur cette parole et agis. Lève-toi et proclame cette parole. Déclare ta foi. Marche par la foi. Et l'Éternel Dieu, il exauce la foi. La seule chose qui te rend agréable à Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi il dit dans Habakkuk là, si son âme est enflée dans le lieu, mais mon juste vivra par la foi, par ta foi. La foi en ce que Dieu t'a dit. Aie foi en cette parole-là. Aie foi en ce que Dieu a dit. Qui tu as foi, Dieu va l'accomplir. Il dit c'est sans délai. Ces promesses, ce que Dieu est en train de te dire maintenant, va s'accomplir sans délai. Dieu va accélérer le processus à ton égard. Toi qui crois, lève-toi et proclame ce que tu crois. Lève-toi et dis ce que tu crois. Si l'Éternel te dit crois et tu déclares. Celui qui croit dit. Ce que tu dis, c'est ça qui va se manifester. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? C'est ça qui montre ta foi. Ne te lève pas le matin, commence pas à chanter de n'importe quoi. Lève-toi le matin, dis je suis béni, je suis un homme heureux, je suis un serviteur de Dieu, Dieu m'utilisera pour ta gloire. L'onction de Dieu est sur moi. Jésus a dit, l'Esprit est sur moi. Il n'a pas prié pour ça, il a dit, il est sur moi parce que Dieu a dit qu'il a oint. Il dit, l'Esprit, car Dieu m'a oint. Toi-même déclare
que Dieu m'a oint, Dieu est avec moi, je suis un homme béni, j'ai la santé parfaite et je prospère à tous égards. L'Éternel a fait de moi la tête, je ne serai jamais la queue. Dans toutes choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Mon frère, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Crois en cela. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà la promesse de Dieu pour toi. Cela va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça c'est la vérité. À toi de déclarer cela. Et tu vas voir cela s'accomplir. Dieu voit celui qui parle. Qui parle par la foi. Quand il déclare, ça amène Dieu à agir. Lève-toi le matin. Commence par déclarer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même s'il n'y a rien dans ta maison. Dieu, ta maison sera remplie. Parce que tu crois à ton Dieu qui dit, je pourvois tes besoins, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alors si Dieu te dit que je ne t'abandonnerai pas, pourquoi tu crois qu'il va te laisser effectivement? Il est fidèle, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand il a dit à Abraham, je te donnerai d'enfants, Abraham, malgré son âge, a cru, espérant contre toute espérance, il a cru. Et Dieu a accompli sa promesse. Quand nous lisons Genèse 21, la Bible dit, Dieu se souvient de Sarah. Dieu se souvient de quelqu'un ce matin. Dieu se souvient de quelqu'un ce matin. Dieu se souvient de toi, mon frère. Dieu se souvient de toi, ma soeur. Toi qui écoutes la parole de ce jour. L'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de ce qu'il t'a dit. L'Éternel dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. En ce jour même, Dieu se souvient de ce qu'il t'a dit. Et il va l'accomplir. Mon frère, ne dis pas non. Depuis longtemps, Dieu avait dit, je ne vois plus rien. Maintenant, bon, je suis découragé. Toi qui es découragé, toi qui es sur le point d'abandonner, Dieu te dit, je me souviens de ce que je t'ai dit et je vais l'accomplir. Le temps est arrivé où ce que Dieu t'a dit, tu vas l'accomplir. Il va l'accomplir dans ta vie. En ce jour même, tu tomberas enceinte de ton miracle. Alléluia. Tu tomberas enceinte de ce que Dieu t'a dit et tu vas l'enfanter. Ça, parce que Sarah devait enceinte et elle enfanta. Alléluia. Tu tomberas enceinte de ton miracle ce matin. Tu tomberas enceinte de ta bénédiction. Ce qu'il t'a dit là. Alléluia. Il se souvient maintenant. Dieu dit, je me souviens. Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Il se souvient. Dieu dit, je me souviens de ce que je t'ai dit. Ce qu'il a dit à Sarah. Toi-même qui es là, qui m'écoute, femme. Dieu se souvient de ce qu'il t'a dit. Il va l'accomplir dans ta vie. Dieu t'a promis que tu auras un enfant. Mais il va le faire. Dieu t'a dit que tu voyageras. Et le coronavirus ne peut pas t'empêcher de voyager. En son temps, tu vas voyager. Tu auras ton visa et tu voyageras. Dieu t'a promis ce travail. Tu l'auras. Dieu t'a promis l'avancement. C'est maintenant. Dieu va l'accomplir. Maintenant que je suis en train de parler. Oh, l'Ishandaraba. L'Éternel Dieu même se souvient. Et il accomplit pour toi. Aujourd'hui même, ce qu'il a promis. On lui dit que l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. On dit qu'il a accompli, au moins il parle, il a accompli, au moins Dieu s'est souvenu là, il a accompli. Mais pour avoir d'enfants, il faut faire 9 mois. Mais Dieu dit qu'il a accompli. En ce moment-là, c'est accompli. Alors ce matin, je suis arrivé pour te dire que c'est déjà accompli. Ce que Dieu a dit, c'est déjà accompli. Et Dieu dit, il n'aura plus de délai dans l'accomplissement de ma parole. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il est en train de te dire ce matin, il n'aura plus de délai pour l'accomplissement. En cette année même, Dieu se glorifiera dans ta vie. Dieu t'élèvera dans la foi. Dieu t'utilisera dans sa gloire. La puissance de Dieu, oh my kaya baba, oh l'ishekere mama, te revêtira. Tu seras revêtu de la puissance en haut et tu seras un gaillard d'âme pour le Seigneur. Par toi, des multitudes vont connaître la bonté, la fidélité de Dieu. Par toi, les hommes verront la gloire de Dieu. La renommée de Dieu va s'accroître à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Comme un rêve, Dieu se glorifiera dans ta vie. Comme un rêve, Dieu accomplira des grandes choses dans ta vie. Des merveilles sans nombre vont s'accomplir dans ta vie. Ceux qui se moquaient d'hier de toi, ceux qui se moquaient de ton Dieu, ceux qui se moquaient de ta vie, ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, va maintenant s'accomplir dans ta vie. À travers ta vie, les gens verront la fidélité, la grandeur, la bonté de Dieu. Dès ce jour, tu rentres dans le surnaturel. Dès ce jour, ton histoire change. À un moment où je parle maintenant, une nouvelle page de ton histoire
est en train de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Toi qui étais malade, l'Éternel te dit, tu es déjà guéri parce que par mes maîtres sûrs, tu as été guéri. Tu as été déjà guéri et ce matin, lève-toi et proclame ta guérison. Dis, je suis déjà guéri parce que Jésus, par ses maîtres sûrs, m'a déjà guéri. J'ai été guéri. C'est par les maîtres sur lesquels tu as été guéri. Mon frère, ce n'est pas aujourd'hui. Tu étais déjà guéri. Il a écrit que tu étais guéri. Jésus est blessé pour ton péché. Il est brisé pour ton iniquité. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il est mort pour toi. Mon frère, si par sa mort, Dieu t'a pardonné, ce n'est pas la même mort là que tu as eu la guérison. Si tu crois que tu as reçu le pardon, crois aussi que tu as déjà alors la guérison. La parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit, il accomplit, mon frère, ce qu'il dit. Et 1 Pierre 2, verset 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté déjà tes péchés. Tu es pardonné. Alléluia. Loue le Seigneur et tu acceptes cela. Tu as accepté qu'il t'a déjà pardonné. Oui, mais ce n'est pas fini la phrase. Il continue. Et lui par les maîtres sur lesquels vous avez été guéris. Mon frère, sache que tu étais déjà guéri. Dieu me charge de te dire ce matin que tu étais déjà guéri. Tu es déjà guéri. Il a écrit le certificat de ta guérison est déjà signé. Alléluia. Ce matin, je viens te donner le certificat de la guérison. Reçois le certificat de ta guérison. Alléluia. Oui, quand il est mort sur la croix, quand Jésus a versé son sang sur la croix, ce jour-là, il t'a pardonné, tes péchés sont pardonnés, il a crucifié ton péché sur la croix, il a emporté ton péché. Et quand Jésus a porté ton péché en son corps sur le bois. Et quand il a été enterré, quand il est revenu à la vie, il est venu sans péché. Il était mort avec les péchés. Tes péchés, c'est une histoire réglée, c'est une question ancienne. C'est fini, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Et en même temps, il a pris aussi ta maladie. Et il est revenu avec le certificat de guérison. Et il a écrit, oui, je déclare que ma fille est guérie. Elle a la santé parfaite. Voici ton certificat de guérison. Aujourd'hui, c'est certifié. Ce certificat a été signé par le sang de Jésus-Christ. Et il déclare que tu es guéri. Alors reçois cela. Dieu l'a dit. Et c'est déjà accompli, mon frère, c'est déjà accompli. Christ est mort pour toi sur la croix. Il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Et il a fait. Et tu es déjà guéri. Crois en cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne fait l'homme pour se répondre. Ce qu'il a dit, il peut le faire. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Il accomplit toujours. Dieu s'est souvenu de Sarah pour accomplir ce qu'il lui avait dit. Pour accomplir ce qu'il lui avait promis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, Dieu se souvient et il accomplit ce qu'il t'a dit. Aujourd'hui même, tu es enceinte de ta bénédiction et tu l'enfanteras. Parce qu'il dit, ces promesses-là vont s'accomplir sans délai. Les choses que Dieu dit, c'est sans délai, c'est maintenant. Quand il le dit, en même temps, ça s'accomplit. Le temps vient où le semeur et le moissonneur vont se suivre. Aussitôt que l'autre est en train de faire, en même temps qu'on sème, on récolte. Le temps, parce que Dieu veut changer les temps. En ta faveur, Dieu changera les choses. Il changera les temps et les circonstances. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu veut que sa renommée s'accroît. Et cela ne peut s'accroître que par l'accomplissement de ses promesses. La renommée ne s'accroîtra par l'accomplissement de ses promesses. Quand Dieu va accomplir son œuvre dans ta vie, par ton témoignage, le nom du Seigneur sera glorifié. Et en cette année, ton témoignage sera entendu quelque part. En cette année, les gens vont écouter ton témoignage à travers le monde. Les gens vont entendre ce que Dieu a fait pour toi. Les gens vont entendre ce que Dieu a fait pour toi. Et ils verront la gloire de ta vie. Dieu va changer ta position. Dieu va te changer de position cette année. Dieu va te déplacer de là où tu es. Alléluia. Là où les gens croyaient qu'ils vont te voir. Désormais, quand ils vont venir, on va dire qu'il a déjà déménagé. Alléluia. Tu as déjà déménagé de là où le diable t'avait déjà mis. Là où il t'avait attaché. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Et ce matin, tu es déjà libéré au nom de Jésus-Christ. Tu es brisé. Les liens sont déjà brisés. Quand ils viendront, ils vont venir. Ils vont voir la chaîne. Mais toi, tu ne seras plus là. Tu es déjà détaché. Ce matin, tu es détaché. Tous ceux-là qui étaient déjà condamnés à la mort en cette année 2020, l'Éternel Dieu retire ton nom de leur lot. Il te met sur la liste de ceux qui ont la vie. Et tu as la vie au nom de Jésus. Proclame cela le matin. Dis-moi, j'ai la vie.
et je vivrai pour le Seigneur. J'accomplirai mes jours sur la terre des vivants. Je partirai au temps voulu par le Seigneur et non au temps voulu par la maladie ou les hommes. Alléluia. Crois en cela. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. C'est entre les mains de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Dieu utilisera les hommes pour toi. Mais ta vie ne dépend pas d'un homme. Si un homme refuse de t'aider, ce n'est pas pour cela qu'il faut mourir. Dieu suscitera des plus valeureux que lui pour t'aider. Ou même ceux qu'on ne considère même pas, Dieu va les utiliser pour t'aider encore au-delà de ce que celui-là en qui tu as mis ta confiance peut t'aider. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour ton appui. Mais confie-toi en l'Éternel, car c'est le Dieu capable d'accomplir sa promesse. Lui ne déçoit jamais ce qu'il dit. Il a le pouvoir de l'accomplir. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. Ce qu'il a dit, il veut l'accomplir dans ta vie. Mon frère, n'aie pas peur, toi chrétien. N'aie pas peur. Il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont former des projets. Cela sera sans effet. Les projets que l'ennemi forme sur toi seront anéantis. Quand ils s'élèvent contre toi en justice, tu les condamneras. Toute langue qui s'élève contre toi, c'est la promesse de Dieu. Et Dieu veut cette parole. Cette parole est la vérité. Et elle s'accomplit toujours. Crois en cela, mon frère. À l'aller, Dieu dit, je suis avec toi. Au retour, il est avec toi. Quand tu te lèves le matin, il dit, je te bénis ce matin. Parce que tu es un Dieu fidèle. Je sais que je sors et tu es avec moi. Je reviendrai aussi, car tu me protégeras encore au retour. Tu me ramèneras dans la paix, dans la joie. Quand tu te lèves le matin, il dit, aujourd'hui, voici le jour que Dieu a créé. Un jour de gloire, un jour de victoire. En ce jour, j'aurai la bonne nouvelle. Mon frère, et toi-même va proclamer la bonne nouvelle. Dis au monde, Jésus est déjà mort pour les péchés. Il est ressuscité pour les justifications. S'ils croient, ils seront sauvés. La parole de Dieu est claire. Celui qui croit sera sauvé. S'il se lève le matin, même le pire des pécheurs qui croit dans son cœur que Jésus est mort pour son péché et qu'il dit, aujourd'hui Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je déclare que tu es le Seigneur de ma vie. Aussitôt Dieu le sauve. Peu importe les théories de ce monde, Dieu le sauve, Dieu est capable, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il dit, celui qui confesse sa bouche de Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a laissé des morts sera sauvé. Ça, cette promesse s'accomplit toujours. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, aussitôt confessé, Dieu lui donne le salut. Dieu le sauve et il est sauvé. Dieu est un Dieu fidèle. Il est capable de faire ce qu'il dit. Alors en ce jour, crois que Dieu est capable. Dieu est capable. Il dit, attends. Et tu recevras le Saint-Esprit. Et tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Et en ce temps-là, tu seras mon témoin. Il a dit aux enfants d'Israël, à ses premiers disciples. Et cela s'est accompli. Et ils ont reçu le revêtement. Ils ont reçu la puissance d'en haut. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait dans le monde. Cela fait que nous, aujourd'hui, nous sommes devenus leurs fils. C'est à travers leur évangélisation que nous sommes aujourd'hui devenus chrétiens. Et à notre tour, d'aller également. Parce que cette puissance est déjà descendue dans le monde. Nous l'avons déjà reçu. Dieu a déjà accompli sa promesse. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va prier pour que le Saint-Esprit descende. Il est déjà là. Il est en nous. Il est en nous. Mais il nous remplira encore davantage. En ce jour, je prie que tu sois rempli encore de sa puissance. Reçois le revêtement en ce jour. Et va annoncer Christ au monde. Va déclarer la bonne nouvelle que Christ est déjà mort pour les pécheurs. Il est mort et il est ressuscité pour nous justifier, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Il est capable de l'accomplir. Il dit, je veille sur ma parole. Mon frère, attache-toi à la parole de Dieu et tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu veille sur cette parole-là. Il est un Dieu d'accomplissement. Il accomplit ce qu'il a dit. Mais toi, ce que tu as fait, prie. Prie aussi. Comme Daniel. Ouais, Dieu a promis. Dieu a dit, Daniel, voilà ce que je vais faire. Mais Daniel a lu, il pouvait commencer par danser. Vous dites, oh, Dieu a dit, c'est fini. Non, on dit, si ça tarde, attends, tu es dans la présence de Dieu, dans la prière. Daniel a jeûné même pour ça. Mais pourtant, Dieu a dit 70 ans. Mais pourquoi Daniel jeûnait? Parce qu'il a compris que Dieu veut ta participation. Dieu veut que tu participes dans ce qu'il a dit. Dieu veut que tu collabores avec lui, que tu manifestes ta foi. C'est ta foi qui amène Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Toi-même, tu dois manifester ta foi. On a dit Abraham a cru. Sarah a cru. C'est pourquoi Dieu lui a donné cet enfant. Toi-même, tu dois croire. Si tu crois, tu verras. Et si tu crois, tu dois agir. Tu dois déclarer ta foi. Celui qui croit parle. La foi parle.
Celui qui croit doit parler. Et en tant que roi et sacrificateur de l'Éternel, tu dois parler. Un roi parle. Tu dois parler. Dis ce que tu crois. Donne tes ordres. Et cela sera accompli. L'Éternel Dieu est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit, je veille aussi sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Ce que tu dis là, conformément à sa parole, Dieu veille sur ça pour l'accomplir. C'est un Dieu d'accomplissement. Et il te dit qu'il ne tardera pas à faire ce qu'il a dit. Mon frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu dit qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Cette promesse, cette prophétie va s'accomplir. Et toi-même, tu chanteras encore les louanges du Seigneur. Toi-même, tu marcheras tête haute. Oui, ce qu'il t'a dit, il va le faire. Peu importe. S'il te dit, tu vas nourrir des multitudes. Même si tu ne manges pas aujourd'hui, ne crois pas que cela peut arrêter le plan de Dieu. C'est lui qui a dit, il change les temps. Et en ce jour, Dieu changera ce que tu es en train de vivre. Dieu changera ton temps. Dieu changera les circonstances en ta faveur. Toi qui m'écoutes dans ce jour, peu importe ce que tu vis, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'accomplissement, qui n'est pas un homme pour mentir, changera les choses en ta faveur. Tout changera pour toi et tu vivras pour la gloire de Dieu. Tu manifesteras sa puissance sur la terre et toi-même tu diras, l'Éternel est bon et il est fidèle. Sa gloire sera manifeste dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Ce jour, sache que Dieu est fidèle. S'il a envoyé l'Esprit de Dieu sur la terre, c'est pour dire qu'il est un Dieu fidèle qui accomplit. Et il accomplira certainement ce qu'il t'a dit également. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as dit, directement par sa parole, par ses serviteurs, par des visions. Oh, l'Éternel Dieu dit, je ne tarderai plus à l'accomplir. Dieu va le faire. Il se souvient maintenant de ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouvre ta bouche, dis, Seigneur, merci parce que tu m'as dit. Oh, papa, que tu me donneras d'enfants. Je te bénis parce que tu me donnes déjà d'enfants. Merci pour mon emploi. Merci pour mon travail. Merci pour mon affermissement. Merci pour le salut de ma famille. Merci pour ma femme. Merci pour mes enfants. Merci, Seigneur, pour mes études. Merci pour ce nouveau travail. Merci pour la promotion que tu me donnes au service. Merci pour les portes ouvertes que tu me donnes maintenant. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ma vie. Merci pour mon expansion en cette année 2020. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté dans ma vie. Merci pour ma santé parfaite. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards, en tous les domaines. C'est ça penser pour toi. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé, mon frère. Dieu veut que tu sois en bonne santé, ma soeur. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Alors toi-même, crois en cela. Dit, je bénis le Seigneur parce que je prospère à tous égards. Et je suis en bonne santé. Je reçois la santé parfaite au nom de Jésus-Christ. Oh, mais Dieu est bon, il est fidèle. Crois en ce que Dieu dit. Il est le Dieu de l'accomplissement. Il dit, invoque-moi. Je t'exauce. Quand tu finis de prier, commence par le louer pour dire merci Seigneur. Tu dis, Seigneur, oh papa, je me lève ce matin. Oh, aide-moi à aller et à revenir dans la paix, dans la joie. Commence par le bénir, Seigneur, merci, parce que je sors et je reviens dans la paix, dans la joie. Aussitôt que tu pries, reçois et proclame. Parce qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Il fait toujours ce qu'il dit. Et sa renommée, ça quoi? Par l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. L'Éternel est fidèle et il accomplira sa parole dans ta vie. Que le Dieu de grâce, le Dieu de bénédiction te bénisse. Crois aujourd'hui que Dieu ne tarde pas. Mais il veut que tu te repentes. Dieu ne tarde pas dans la confiance de sa promesse. Jésus va revenir bientôt. Ça, il va l'accomplir. Jésus reviendra. Il reviendra certainement. Ne crois pas que Dieu tarde. Non, il ne tarde pas. Il est en train de faire ça. Il use de patience pour que les gens ne périssent pas. Pour que toi, tu puisses te repentir et recevoir Christ. Mon frère, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir dans ta vie, mais en Christ. Si tu n'es pas en Christ, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est à toi de recevoir le Christ. Il est mort pour toi. Si tu peux le confesser et déclarer qu'il est mort pour ta vie, crois en cela et te repentir. Pour te détourner de ton ancienne voie, pour dire maintenant je viens à toi Seigneur, je veux vivre pour toi. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je le reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Mon frère, tu seras sauvé. Jésus te sauvera. Il te donnera la vie éternelle. Es-tu prêt maintenant? Si oui, alors, mets-toi à genoux, nous allons prier. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Répète après moi, dis, Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Je sais que tu es bon et tu es fidèle. À cause de moi, tu as envoyé Jésus sur la terre. Il est mort pour moi. Et aujourd'hui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. Et je sais qu'il y a péché contre toi. Je te demande pardon, Seigneur,
pour tout ce que j'ai fait en pensée, en parole, par action, Seigneur. Je demande pardon ce matin et je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et je le reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel, car je crois qu'il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, Jésus, tu es mon Seigneur, entre maintenant dans ma vie et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Père, pardonne-moi et lave-moi par le précieux sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Satan, je divorce avec toi. Je suis devenu la propriété de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ta fidélité. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci éternel, car tu m'as sauvé. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, tu es béni ce matin. Tes péchés sont pardonnés et tu reçois la vie éternelle. Dès ce jour, tu réussiras et tu prospéreras. Ta vie ne sera plus jamais la même parce qu'aujourd'hui, tu as cru et le Seigneur te soutiendra. Il te gardera, il te portera. Et ce qu'il te dit aujourd'hui, il dit, mon fils, tu es béni et tu deviens une source de bénédiction. À partir de ce jour, je te donne tous les trésors du ciel et tu es béni. En moi, tu ne seras plus jamais confus. Oui, va avec la bénédiction et prospère à tous égards. Au nom de Christ Jésus. Amen. Oui, tu es béni. Maintenant, nous allons prier le Seigneur, que le peuple de Dieu s'élève. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier parce que Dieu de l'accomplissement est là. Il va accomplir ce qu'il t'a dit. Alléluia. Oui, commence par bénir le Seigneur. Dis merci Seigneur, car tu es le Dieu d'accomplissement. Je sais que ce que tu m'as dit, tu vas l'accomplir. Bénis le Seigneur, car il est fidèle. S'il a accompli ce qu'il a dit à Joseph, il accomplira aussi dans ta vie. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as dit en ce jour. Je te rends grâce, je te bénis parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour tes merveilles sans nombre qui t'ont accompli dans ma vie. Seigneur, ce matin, je me repens totalement parce que pendant longtemps, j'ai déjà abandonné, j'étais découragé, mais j'ai cru ce matin. Je crois encore maintenant que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Par cette parole, je te bénis ce matin. Car, Père, avec cette parole, je sais que désormais, tu ne m'as pas oublié. Merci, Seigneur, car tu te souviens de moi. Et en ce jour, je te loue, je reçois ta parole et je crois que ce que tu m'as dit, tu l'accomplis maintenant. À toi la gloire, à toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'exalte, Papa. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Louange à toi. Il est fidèle. Alléluia. Ongbogbo léché. Ongbogbo léché. Ongbogbo léché. Ọlọ́run ayérayé. 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 Ah, ongbogbo léché. Ongbogbo léché. Ongbogbo léché. Ọlọ́run ayérayé. Oui, Dieu peut toutes choses. Il peut tout faire, mon frère. Alors, lève ta voix, commence à déclarer ce que Dieu t'a dit. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je sais, j'ai saisi mon accomplissement. Aujourd'hui, je saisis. Oh, baba, karia, baba. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Commence par proclamer cela. La Bible dit, attends. Ce qu'il t'a dit là, lis là couramment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Commence à lire. Commence à déclarer ce que Dieu t'a dit. Ce qu'il t'a dit sur ta santé. Dis merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, je reçois ma santé parfaite. Je reçois maintenant. Oh, lisha, karababa. Je reçois mon miracle en ce jour. Aujourd'hui même, Seigneur, je reçois l'onction du Père. L'onction de Dieu est sur moi. Car il m'a oint. Tu m'as oint, Seigneur. Oh, l'huile coule à travers ma vie maintenant. Et ma coupe déborde à partir de ce jour. Merci, Seigneur. Quand tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, la sandara bababa. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui s'accomplissent dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu me sors maintenant de la location. Je rentre dans ma propre maison. Merci, Seigneur, parce que je bâtis et j'achève ma maison et j'intègre maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que sur la tête, je ne serai jamais laqué. Au nom de Jésus, je prêterai aux nations, je n'emprunterai point. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, comme il tombe à gauche, 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Quels que soient les événements de la terre, moi je prospérerai, j'avancerai. Gloire à ton nom, louange à toi, honneur à toi. Merci, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagnent maintenant et m'accompagneront tout le reste de ma vie. Merci, Seigneur, car c'est l'année que Dieu a créée. C'est mon année d'expansion, c'est mon année de
victoire. C'est mon année d'élargissement. Oh my karababababa. Maintenant même, je reçois la puissance de Dieu pour travailler cette année. Maintenant même, ma maison reçoit la paix. Oh la kabababa. Il y a le bonheur, la grâce dans ma maison. Ma maison prospère. Oh là, que mes enfants prospèrent. Kayababa, mes activités prospèrent. Ma femme prospère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est l'année de mon mariage. C'est l'année de ma gloire. C'est l'année de ma victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh la sandarababa. Je bâtirai des maisons et je les habiterai. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'il multiplie mon or. Il multiplie mon argent. Oh my karababababa. Merci pour la promotion. Merci pour la promotion. Kaya masende yababa. Ce que Dieu a dit, il a accompli dans ma vie. Maïka yababa. Rekete yababa. Merci Seigneur. Ma vie ne dépend pas de l'économie de mon pays. Mes finances ne dépendent pas de l'économie de mon pays, mais du ciel, mais des trésors du ciel. Merci Seigneur, car je prospère à tous égards. Je ne manque de rien. Je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Partout où je passe, j'ai la victoire. Je déclare ce matin, au nom de Jésus. Oui, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Quand ils viennent vers moi comme un fleuve, oh bababa, oh là, quand ils viennent vers moi, ce n'est pas un chemin. L'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Au nom de Jésus. Quand il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les met en fuite ce matin. Au nom de Jésus, je mets en fuite maintenant toutes les forces qui se lèvent contre moi, toutes les forces qui avancent contre moi, je vous mets en fuite, je vous mets en fuite, je vous mets en fuite, toutes les puissances qui se lèvent contre moi, au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, je vous mets en fuite ce matin. Halakaria bababa, rekete ya bababa, yesaka ya bababa, holy shanda, alléluia. La parole de Dieu s'accomplit sur ma vie, la parole de Dieu s'exécute maintenant, et je marche dans la gloire, je marche dans la victoire, avec Christ, je fais des espoirs, oui, je fais des espoirs dans mon foyer, je fais des espoirs dans mes finances, je fais des espoirs dans ma carrière, je fais des espoirs dans cette vie, au nom de Jésus, je vais de gloire en gloire. Merci Seigneur, mais je vois maintenant l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de la parole. Je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Il fait ce qu'il m'a dit. Il fait ce qu'il a dit. Et maintenant, je rentre dans l'accomplissement. Je rentre dans l'accomplissement. Au nom de Jésus. En cette année, tout change en ma faveur. Oh, je déclare qu'aucun fléau, aucune pandémie ne peut arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a dit, il a accompli dans ma vie. Il accomplit, car Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi, car Dieu a parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Je déclare maintenant, je ne mourrai pas. Oh, je verrai l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit à Simeon, tu verras le Messie. Et il a vu. Je déclare moi-même, je ne mourrai pas sans avoir vu l'accomplissement de ce qu'il m'a dit. Alléluia, alléluia. Ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Et je le crois. Je le déclare, je le confesse maintenant et je sais que les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu me remplis de force. Tu me remplis de puissance. Tu me remplis d'autorité. Maintenant, je suis, oh là, cassé la montagne. Et sur la montagne de Sion. Oh, Jacob reprend sa possession. Aujourd'hui, c'est moi qui reprends mes possessions. Je reprends toutes mes possessions parce que Dieu a déjà parlé. Je reprends mes possessions. Je reprends ma gloire. Je reprends ma position. Je reprends mes richesses. Je reprends maintenant, oh, la kataya bababa. Yes, sakaria mamasoko. Yes, sakeri musandaya. Merci Seigneur. Quand tu élargis maintenant. Tu élargis maintenant, tu me mets au large. Oh, merci Père. Quand tu me mets au large, ta parole s'accomplit dans ma vie. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Alléluia. Mes ennemis ne peuvent plus rien contre moi. Je demeure sous l'abri du très haut et je me repose à l'homme du Tout-Puissant. Oui, l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Le Dieu en qui je me confie. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur, car tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Merci Seigneur, car alléluia. Merci Père, car Corona ne m'atteindra pas. Merci Seigneur, car les fléaux de la terre ne m'atteindront pas. Car Dieu veille sur moi, il me protège, il me garde. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Oh, merci Seigneur. Dieu envoie ses anges sur mon chemin. Il me garde. Il me protège. Oui, merci Seigneur. Je t'invoque, tu m'exauces.
Que ton nom soit béni. Je te loue, Seigneur, car tu pourvois tous mes besoins. Merci, Seigneur, car tu me mets au large. À toi la gloire. Tu me mets au large. Merci, Seigneur, parce que tu me bénis maintenant. Que ton nom soit loué. Merci, éternel Dieu. Alléluia. Car tu me libères ma vie de toute malédiction. Alléluia. Tout kaya baba baba. Merci, Seigneur, car tu étends mes limites en cette année 2020. Tu étends mes limites, Seigneur. Merci, Père. Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que tu étends mes limites. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Merci, c'est car les choses glorieuses que tu as dites sur moi. Oh, maintenant s'accomplissent. Ces choses s'accomplissent. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur, car il accomplit ses merveilles dans ma vie, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social. L'Éternel me met au large. L'Éternel me comble de grâce et de faveur. Oh, my kaya baba. Merci, Seigneur, car il m'utilise puissamment pour sa gloire. Merci pour sa force qu'il me donne. Merci pour la vie qu'il me donne. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je te loue maintenant. Je t'adore. Parce que maintenant, Seigneur, les stériles enfantent maintenant. Gloire à ton nom. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour ton peuple que tu bénis. Alléluia. Je te loue. Je t'adore pour ma vie, pour mes enfants. Merci, Seigneur, pour le peuple de Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Maintenant, nous allons prier pour toi qui es limité dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu ne connais que d'échecs. À partir de ce jour, Dieu te donnera le succès. Là où tu es maintenant, mets ta main seulement sur ton cœur. Je prie maintenant pour toi, au nom puissant de Jésus Père. En ce jour, je recommande ton fils, ta fille qui est là maintenant, qui a mis sa main dans son cœur, sur son cœur. Je brise toutes les limites qu'il m'a données à sa vie. Je brise les limitations en ce jour. Et je détruis l'échec de ta vie. Et j'ordonne maintenant que tu t'étends à gauche et à droite. Tu te reprendras à gauche et à droite. Maintenant même, l'Éternel te met au large. Les limites sont brisées dès ce jour. Les portes fermées contre toi commencent à s'ouvrir maintenant. Et tu marches dans la gloire. Tu marches dans la victoire. Et l'Éternel étend tes limites à partir de ce jour. Au nom de Christ Jésus. Amen. Reçois maintenant la liberté et élargis ta tente à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui veux d'enfants, à l'instant même, nous allons prier pour toi. Parce que Dieu dit, qui a dit, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avortent dans ma maison. Alors, tu n'es pas stérile. Si tu es dans la maison de Dieu, si tu le sais, si tu ne savais pas Dieu, lève-toi et sers le Seigneur. Sers-le parce que Dieu a fait sa promesse. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, si vous me servez, il n'y aura pas de stérile, ni de femme qui avortent. Sers-le de tout ton cœur. Ça, c'est le plus important, de tout ton cœur. Et crois que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir comme il a dit. C'est un Dieu d'accomplissement. Alors si tu crois en cela, alors maintenant mets ta main sur tes entrailles. Je vais prier pour toi et tu témoigneras parce que mon Dieu est fidèle, il est Dieu qui accomplit. Oui, il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Dieu ne fait exception de personne. Il va l'accomplir dans ta vie. Maintenant que je prie, Père, je te rends grâce pour ces femmes parce que le temps est arrivé maintenant pour accomplir ce que tu as dit. Il n'y aura pas de femme stérile, une femme qui avorte dans la maison de Dieu, parce qu'elle est dans la maison de l'Éternel. Je commande maintenant que l'esprit de stérilité libère ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité quitte ta vie maintenant. Je brise ces mains qui t'empêchent d'enfanter. Et aujourd'hui, je déclare, sois féconde. Reçois maintenant la fertilité. Et dès ce jour, l'Éternel se souvient de toi. Comme Sarah, tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils et des filles et des fils également. À partir de ce jour, tu es devenu fécond. Au nom de Jésus, reçois maintenant tes enfants. Reçois maintenant tes enfants. Alléluia. Je prie particulièrement pour toi qui pendant longtemps Seigneur a cherché d'enfants qui n'a pas trouvé. Je prie maintenant pour toi ce matin à qui on a déjà dit c'est n'est plus possible. Je prophétise et je déclare que tes entrailles soient ouvertes maintenant pour accueillir ces enfants maintenant que Dieu met dans ton sein. Reçois cet enfant au nom de Jésus-Christ et tu enfanteras. Au nom de Jésus, maintenant même, tu reçois, oui, et tu enfanteras. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, je vais prier pour toi, pour tes affaires. Toi qui travailles, je vais prier maintenant et tends ta main vers le Seigneur. Car Dieu va bénir l'œuvre de tes mains.
Dieu va bénir tes mains car en cette année, tu vas étendre. Ce que tu n'as jamais fait, tu vas le faire cette année. Tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé. Car Dieu mettra de l'argent dans tes mains. Mais quand il le fera, n'oublie pas l'Éternel. Sois fidèle à Dieu. Vous voyez, c'est le plus important. C'est toi-même, tu dois être fidèle à Dieu. Et servir le Seigneur aussi avec ton argent. Et l'Éternel déversera encore davantage dans ta vie. Sois fidèle. Je prie maintenant pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Tous ceux-là qui ont les mains levées maintenant, je secoue de les mains maintenant toute malédiction, toute pauvreté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant par ce jour que la bénédiction tombe dans ces mains qui sont levées vers toi. Tout ce que ces mains ont touché à partir de ce jour, que cela prospère. Multiplie l'argent dans leurs mains. Multiplie les finances à partir de ce jour. Tout ce que leurs mains touchent prospère à partir de cet instant. Au nom puissant de Jésus. Lorsqu'ils vont penser à quelque chose, qu'ils puissent l'acquérir. À cause de ta bonté, ta fidélité. Maintenant, multiplie, Seigneur, en leur faveur. Papa, ta richesse et ta gloire. Recevez la prospérité et prospérez à tous égards. Dans tout ce que vous allez faire, réussissez. Et j'ordonne maintenant qu'en cette année, puissiez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé. Au nom de Jésus, que vous puissiez faire ce que vous n'avez jamais fait. Au nom puissant de Jésus, et que la gloire de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Et que l'Éternel Dieu vous met au large. Recevez et soyez bénis. Au nom de Jésus, à partir de ce jour, tu deviens une source de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que ces mains sont bénies. Oui, tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. La pauvreté est bannie de ta vie. Je commande à ces démons de libérer ta vie au nom de Jésus. Cette malédiction, toi qui as été maudit, aujourd'hui, je brise cette malédiction de ta vie. Je déclare que tu es libéré maintenant de la malédiction et tu ne seras plus limité dans tes finances à partir de ce jour. Au nom de Jésus, l'Éternel te met au large. Va et prospère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui es malade, mets ta main sur la partie malade. À l'instant où je parle, l'Esprit de Dieu te touchera et te guérira maintenant. Car il est dit par les messages duquel nous avons été guéris. Tu as été déjà guéri. Makaya bababa sokorobo shanda. Père, je te rends grâce. Parce que par tes maîtres nous avons été guéris. Je proclame maintenant que toute maladie dans le corps, au nom de Jésus, disparaît maintenant. Alléluia. Car tu as pris les infimités. Oh my God, toute infinité dans la vie de ton peuple disparaît à l'instant même. Au nom puissant de Jésus, je commande à toi, maladie, dans ce corps. Je te lis et je te renvoie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade, maintenant lève-toi et marche au nom de Jésus. Reçois la liberté, sois libéré de ce joug. Le joug de la maladie est tombé maintenant. La puissance de Dieu descend sur toi. L'Esprit de Dieu te touche maintenant là où tu es. La main de Dieu te visite maintenant. Reçois ta guérison. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et bénis le Seigneur. Lève-toi maintenant et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Car l'Éternel te guérit maintenant. Il t'opère maintenant. Yes, ta puissance est descendue sur toi. La puissance de descendre sur toi maintenant. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Oui. Reçois maintenant quand tu es guéri. Oui. Au nom de Jésus. Ton certificat de guérison est en tes mains maintenant. Brandis cela et dis merci Seigneur car tu es guéri ce matin. Reçois ce certificat et va avec ta guérison. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Père, je bénis ton peuple ce matin. Que ta gloire, ta grâce soit sur le peuple. Que cette parole s'accomplit dans la vie de ton peuple. Et que ton peuple puisse te louer, t'exalter et te magnifier. À partir de ce jour, Seigneur, que l'histoire de ce peuple change. Merci Seigneur parce que tu baisses ta parole pour t'accomplir. Je sais que tout ce qui est dit ce jour s'accomplira dans ta vie. Merci Seigneur, parce que ce que tu as dit Seigneur, tu l'accomplis toujours. Merci parce que Seigneur, tu as ouvert les oreilles pour entendre ce jour. Que ton peuple soit béni et demeure béni. Marchez dans la victoire. Marchez dans la victoire. Allez et que tout ce que Dieu a dit sur vous s'accomplit parfaitement. Merci Seigneur, car le nouveau mois commencera avec les témoignages. Au nom de Jésus, aujourd'hui même je déclare que tout ce que tu dois recevoir en mai, que tu n'as pas encore reçu, j'ordonne maintenant que cela te parvient. Au nom de Jésus, ce que tu dois faire, que tu n'as pas encore fait, je prie maintenant Père, qu'en ce jour tu puisses le faire. Au nom de Jésus, parce que le mois de juin, c'est une nouvelle réalité. Que la gloire et l'honneur soient à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était mort et qui est vivant pour toujours. Il est Seigneur. Il est Seigneur. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. Il est vivant pour toujours. Et il reviendra bientôt nous prendre. Alléluia et honneur à son nom. Que son nom soit béni, loué et exalté. À lui soit la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, qu'il remplisse vos maisons de paix et de joie. Oui, c'est le ministère évangélique de la vie abondante en Christ. MEVAC. 6 à Cotonou, au Bénin.
et que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit glorifié. Nous sommes au 00229 69 59 37 18. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Sa promesse s'accomplit dans votre vie. Allez avec l'accomplissement. Amen. 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 Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni et soit glorifié. Le Dieu fidèle et bon qui veille sur sa parole.